Je dis ça parce que je vais donner un tout petit témoignage, c'est pour ça que vous allez me voir assise. Il y a 3 mois, j'étais au bord de la mort. En fait, ça faisait 6 mois que j'étais au bord de la mort. Et dans tout Paris, on racontait, dans toute la France même, que j'étais morte. Alors les gens étaient étonnés quand même de me voir de temps en temps au téléphone. Mais j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir et depuis 4 ans, j'étais en train de descendre, de mourir. Et les 6 derniers mois, je criais à Dieu pour qu'il m'emmène. Je vais vous dire ça parce qu'on va rebondir sur ce qu'a dit Rebecca hier soir. Je criais à Dieu, j'étais arrivée à un tel degré de souffrance quotidienne, nuit et jour, que ma seule prière, j'avais que 2 mots, c'était « pourquoi » et « emmène-moi ». Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je devais vivre ça. Et j'ai crié à Dieu, je criais à Dieu, je criais à Dieu, je criais à Dieu. Mais mon seul cri, c'était « emmène-moi ». Je ne voulais plus rester. Et le Seigneur m'avait même donné une vision comme quoi je terminerais dans une chaise roulante. Avant de mourir. Et avant de mourir, c'est moi qui le rajoute. Chaise roulante, ça venait de Dieu. Et quand il m'avait dit montrer ça, j'avais commencé par dire arrière de moi Satan. Puis après j'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Et vous m'entendez pas? Bon, d'accord. Et figurez-vous que j'ai terminé dans une chaise roulante, ça a duré une demi-heure. Dans un magasin, je ne pouvais plus marcher et on a dû faire appel à une chaise roulante pour me conduire. Je voulais venir à ceci. C'est que d'une manière miraculeuse, il y a 3 mois, le Seigneur a permis que je commence à ressusciter. Et je suis en cours de résurrection. Il y a des résurrections brutales, il y a des résurrections un petit peu plus lentes. Sur le plan de la tête, j'étais jamais morte. Hein. Bon. Mais sur le plan des pieds, j'y étais. Bon. Il y a quelques témoins ici qui ont vu. Et puis, il y a quelques mois, peut-être 2 mois après, le Seigneur m'a rappelé que j'avais fait une alliance avec lui il y a 5 ans. 1 an avant que ça commence. Que je commence à avoir toutes les douleurs et les paralysies et des souffrances vraiment horribles. Qui, pouvais les dire, les 6 derniers mois, c'était de la torture. Nuit et jour. Et là, j'ai dit au Seigneur, le Seigneur m'a rappelé qu'il y a 5 ans en arrière, j'avais toujours dit depuis ma conversion, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, car tu m'as fait naître dans un pays où on ne torture pas les chrétiens, on est libre de vivre sa foi, et je te fais une prière. Heureusement, parce que tu sais que jamais j'aurais pu supporter. Et je te fais une prière, c'est de terminer dans mon lit, même si tu dois me prendre tout de suite, mais le sourire aux lèvres sans même m'en apercevoir. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, pourquoi tu mets des restrictions à ce que je peux te demander? Et je me souviendrai toujours, un jour, j'étais debout chez moi, j'ai dit, Seigneur, c'est tout à toi sans restriction. Seigneur, même si je dois passer par la torture, je sais que tu me donneras la force. Et j'ai dit, d'accord Seigneur, je vous assure, ça m'a arraché les entrailles quand j'ai fait cette alliance avec Dieu. Arraché les entrailles. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, même si je ne comprends pas pourquoi, toi, tu as toujours des raisons parfaites de faire ce que tu fais. C'était des sorciers qui m'attaquaient, mais vous savez que Satan ne peut faire, comme l'a dit Rebecca hier soir d'ailleurs, que ce que Satan veut bien qu'il fasse. Que Dieu veut bien qu'il fasse. Il met les limites. Même Job, rappelez-vous, il n'était pourtant même pas vaincu, il a été obligé d'aller demander à Dieu la permission de lui coller des tas de maladies, des tas de choses. Et encore, il n'a même pas ça. Il a demandé à Dieu, il lui a dit, donne-lui une maladie. Vous voyez ça en Job 1 et 2. Il dit, donne-lui une maladie. Et Dieu dit, je te le livre. C'est un des mots qu'on trouve très souvent dans la Bible. Je te le livre. Toujours prononcé par Dieu. Mais ne touche pas à sa vie. Il lui avait mis les limites. Donc, je voulais vous dire ça, c'est que Dieu m'a fait faire une alliance qui était très dure. Il ne pouvait pas me le faire
au début de ma conversion, il l'a fait. Je ne sais pas encore quels sont les fruits. J'ai commencé à en voir certains. La seule chose que je sais, c'est que le Seigneur a décidé de ne pas accéder à ma prière. C'est-à-dire de m'emmener. Ben oui, il y a des prières qu'on fait, Dieu n'est pas d'accord. Et il y avait plein de chrétiens qui priaient pour qu'ils ne m'emmènent pas. Alors il a préféré les écouter eux que moi. Alléluia. Alors, juste parce que beaucoup m'ont posé la question, mon blog a été aussi détruit. Alors que je vous explique bien, parce que ça vous donnera à réfléchir. Dimanche soir, je rentre de Suisse, et à minuit, je mets en ligne un article sur la franc-maçonnerie en disant que c'est explosif. 2 heures après, les attaques commencent. Les attaques sont venues, un bombardement depuis la Pologne pour saturer mon hébergeur et pour que mon blog ne soit plus accessible. Pendant 24 heures, il a été pratiquement plus accessible. À peine cette attaque avait-elle été terminée, mon hébergeur avait tout rétabli. Il m'avait dit que c'était bien, c'était une attaque contre mon site. Et je savais que c'était à cause de cet article sur la franc-maçonnerie. Le lendemain, là, mon blog a été arrêté net. J'ai ici une personne que Dieu m'a envoyée il y a environ 3 mois, qui est un informaticien, technicien d'informatique, qui a dit « Michel, ton blog, il faut faire quelque chose parce qu'il peut être attaqué. Il faut faire une sauvegarde de ton blog. » Et il a suivi toute l'attaque. « Didier, je sais que tu ne veux pas qu'on te cite. Tu es quelque part dans la salle, trop tard, mais il doit y avoir plusieurs Didier. Et donc, il est dans la salle, il est belge. Et donc, il m'a envoyé aussi la photo. La seconde attaque est venue de Naplouse. C'est des terroristes palestiniens qui ont été mandatés par les francs-maçonneries françaises pour détruire mon site. Mon site a été détruit. La bonne nouvelle, c'est que lui, il avait fait une sauvegarde 1 jour avant. Et il y a une autre bonne nouvelle, c'est que mon hébergeur est un ancien musulman en train de se convertir et qui m'a envoyé un mail hier matin pour me dire « Michel, toute l'équipe est avec toi » et que cette attaque lui en dit plus long que tout ce qu'on pouvait lui dire sur ce qu'est le véritable islam et les alliances qu'il y a avec la franc-maçonnerie. J'en tremble quand je vous parle de ça. Ouvrons les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas mon message de ce matin. Alors, mon message de ce matin, on va le commencer. Évidemment, j'ai mis mon cahier à l'envers, pas grave. Juste une petite chose, j'ai eu une parole de connaissance. J'en ai eu hier soir, là j'en ai eu une. J'ai vu une femme qui avait comme un lacet noir autour du cou, qui l'étranglait de plus en plus. L'ennemi veut sa mort. Et c'était comme caché par un collier. Et cette personne doit se sentir de plus en plus étouffée. Et en fait, c'est un contrat de mort qui a été envoyé par l'ennemi contre elle pour la tuer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît ici, ou le Saint-Esprit la convaincra après. Bien entendu qu'il y aura des délivrances. Alléluia. Alors, on va parler ce matin, c'est un message que le Seigneur m'a mis sur le cœur cette semaine. Il n'est pas très facile à entendre. Mais vous voulez la vérité? Ou est-ce que vous voulez de la guimauve évangélique? Alléluia. Alors, on va prendre l'Apocalypse. On va prendre Apocalypse 2. Et il est écrit 2 fois, une phrase bien mystérieuse. Verset 6. Tu as pourtant ceci. Donc Jésus parle à son Église. Je vais d'abord vous faire une remarque. Dans l'Ancien Testament, Jésus parle parfois aux nations, parfois aux villes,
enfin Dieu, mais Dieu et Jésus ne font qu'un. Il est la parole de Dieu. Mais en général, il parle à ses oints. Prophètes, rois, etc. Ceux qui ont reçu l'onction pour entendre sa voix. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle à son Église, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Je vous dis que c'est un prélude extrêmement important à mon message. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu depuis la Pentecôte le Saint-Esprit, que nous sommes devenus, nous avons été revêtus d'un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous sommes oints comme le grand sacrificateur, comme prophète et comme fils de roi, donc à 3 titres, et qu'en plus nous avons quelque chose en plus qu'il y avait dans l'Ancien Testament, que ne pouvait pas faire avant que Jésus n'arrive, parce que l'autorité n'avait pas été reprise sur le monde démoniaque. Nous pouvons chasser les démons et nous avons reçu l'autorité sur les démons. Alléluia. Tout disciple de Jésus, sans exception. Alléluia. Alors voilà ce que Jésus dit à son Église. Et il est terrible que dans les lettres de cette Église, et Yves ne savait pas que ce que j'allais prêcher ce matin, et il a quand même dit des choses dans le même sens. Dieu dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Ça veut dire que dans les Églises, il y en a très peu qui écoutent Dieu, ils préfèrent écouter les hommes. Et nous verrons pourquoi. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi, dit le Seigneur Jésus. Puis au verset 15, il parle à une autre église. De même, toi aussi, là déjà, la première église, ils ont haï les œuvres des Nicolaïtes. Mais dans la deuxième église, Jésus dit ceci. On est déjà même plus que dans la deuxième église, donc dans le temps aussi. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On nous a parlé des œuvres, maintenant on nous parle de la doctrine. Et là, il y a un mot sur lequel le Seigneur m'a parlé cette semaine. Dieu ne dit pas « je vais amener les Nicolaïtes à se repentir ». Il dit à son Église « repens-toi ». Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça veut dire que si nous ne nous repentons pas, ça va être la cause que les Nicolaïtes vont être combattus par Dieu. Et croyez-moi que quand c'est Dieu qui combat, la terre tremble. La crainte de Dieu a disparu des églises tout simplement parce que l'apostasie est là. Pourquoi dit-il à l'église « repens-toi » ? Parce que c'est l'église qui fabrique les Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est que les Nicolaïtes ? Les Nicolaïtes, ça veut dire qu'ils dominent le peuple ou qui suppriment le peuple, selon les traductions. Ça veut dire qu'ils vont voler au peuple l'autorité que Jésus lui a donnée, avec la complicité du peuple qui est très content de se décharger sur certains hommes, des pros, de toute l'autorité que Jésus lui a donnée. Parce que Jésus a donné une autorité extraordinaire à ses disciples. Et que l'Église est devenue totalement passive parce que ça l'a arrangé et qu'elle a mis des pros au-dessus d'elle pour faire tout à sa place. Qui d'entre vous, tellement on est baigné là-dedans, quand il a un problème, ne dit pas « il faut aller voir le pasteur ». Mais ces malheureux pasteurs, mais arrêtez de les charger de tout. Ce n'est pas des baudets. Ils ont une mission à remplir, ce n'est pas celle d'être chargés de délivrer tout le monde, de guérir tout le monde et de prier pour tout le monde. Ça, c'est la mission des disciples. De tout disciple. Nous, on est quelques-uns en France à faire de la délivrance.
Mais je vous assure que j'en pleure à la fin. J'ai des milliers de personnes qui m'appellent par année en disant « Michel, il faut que je te voie, j'ai besoin de ma délivrance. » Mais je dis « Mais et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es où ?» Mais dans mon église, on ne pratique pas la délivrance. Et au début, je disais gentiment. Maintenant, je le dis durement. Je dis « Mais dis donc, tu as reçu l'autorité de Jésus. Alors pourquoi tu es en train de courir partout, de faire des centaines de kilomètres pour aller chercher quelque part une autorité que Jésus t'a donnée? L'Église est dans un état épouvantable. Les gens sont liés partout. Parce que l'Église parle à l'Église, Dieu parle à son Église. Parce que ses disciples ne sont pas rentrés dans l'autorité que Dieu leur a donnée. Et ils sont tout le temps en train de chercher des hommes qui vont prier à leur place, qui vont prendre leur fardeau à leur place. Prie pour moi. Moi, je dis aux gens, mais c'est ton fardeau, c'est pas le mien. Moi, j'ai vu qu'il est écrit que tu dois prier pour tes conducteurs. Je n'ai pas vu que ton conducteur doit prier pour tout le monde. Il faut sortir de ça. On est dans les derniers temps, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Il faut arrêter de jouer. La chose qui a détruit l'Église, c'est la passivité des chrétiens. C'est l'œuvre de Satan dans l'Église et du nicolaïsme, c'est de réduire les chrétiens à la passivité, mais avec leur complicité. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Dieu a mis l'exigence très élevée pour devenir un disciple. Le mot chrétien, quand on n'est pas un disciple de Christ, c'est une insulte. Parce qu'on a appelé chrétiens des disciples. Des gens qui avaient renoncé à tout pour suivre Jésus. Des gens qui avaient renoncé à eux-mêmes. Des gens qui avaient renoncé à leurs ambitions. Je me suis réjoui hier soir. Parce que tous ceux qui étaient là ont mis sur l'autel leur moi, leur ego. Ils ont accepté de rentrer dans la volonté de Dieu. Mais c'est la meilleure part. C'est la meilleure part. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. La nôtre, elle est mauvaise. Amen. Donc, l'œuvre des Nicolaïtes, c'est de mettre à un stade. Ça ne veut pas dire que Dieu... Attendez, je ne suis pas en train de prêcher la rébellion. Dieu a donné des autorités à son Église. Mais pas pour les charger de tout. Ce n'est pas parce qu'on paye un pasteur qu'on doit le charger de ce dont Dieu a chargé ses disciples. Vous savez, quand Dieu m'a levé dans le ministère, si je vous racontais les oppositions que j'ai eues, vous fuiriez en disant « c'est pas possible, elle raconte des cracks ». Mais un jour, un homme m'est venu me trouver, un homme que peut-être beaucoup de connaissent ici, qui s'appelle Élie Yapoudjan, qui était dans mon église à l'époque. Il est venu vers moi, il m'a dit « Michel, si tu te laisses voler l'autorité que Dieu t'a donnée, cette autorité se retournera contre toi pour te détruire. » Et j'ai su que cette parole venait de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, il est écrit que je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, malgré toutes les tentatives pour me faire asseoir, en tentative d'intimidation, tentative pour me faire taire. Et je dois t'obéir, toi. Amen. Nous avons tous une mission, ou un service, ou une opération, c'est dit en 1 Corinthiens 12, dans le corps du Christ. Si vous êtes des gens passifs, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que les chrétiens sont une armée, sont des étrangers voyageurs sur terre, sont des ambassadeurs de Christ. Et il est écrit que tous ceux qui croient en Jésus, des fleuves d'eau vive sortiront de leur sein. Si les fleuves d'eau vive ne sortent pas de votre sein, ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Arrêtons de jouer avec les mots. À votre avis, qui est-ce qui va être enlevé ? Les disciples ou les assistants de culte du dimanche? Je vous parle sérieusement, moi j'ai envie de pleurer de l'état de l'Église. Dieu m'a donné un fardeau pour l'état de l'Église. J'ai envie de pleurer. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas ton Église, ça, c'est une Église fabriquée par les hommes et avec la complicité des chrétiens, parce que ça les arrange qu'on ne leur demande rien. Juste de temps en temps de balayer la salle. Alors on va voir ce qui va se passer, la manière dont Jésus a parlé en Luc 9 et 10, parce que Dieu m'a parlé toute la semaine à travers ça.
Je croyais connaître ces chapitres, j'ai vu que j'avais rien compris. Que Jésus avait dit beaucoup plus que ce que je n'y avais vu. Déjà, au verset 23, ça commence. Puis il dit à tous, je souligne le mot tous, c'est-à-dire nous tous, vous tous. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. On n'est pas chrétien le dimanche, on est chrétien tous les jours. Et si vos voisins ne voient pas que vous êtes chrétien, vous ne l'êtes pas. Arrêtons de nous bercer d'illusions. Hein. Si on ne voit même pas que vous êtes différent des autres, et si vous faites les œuvres que font les chrétiens, que font les païens, ben c'est que vous faites partie du monde, que vous n'avez pas changé de royaume. C'est aussi simple que ça. Et qu'ils me suivent. Bon, ça commence comme ça. On va passer après un petit peu plus loin. Il se passe beaucoup de choses dans ce Luc 9. Puis, il y a le moment de la transfiguration, c'est quand même un acte majeur. Et puis, à un moment donné, un homme arrive avec un enfant qui est dans un état absolument dramatique. Et l'homme dit, verset 40, « J'ai prié tes disciples ». Il ne dit pas le mot apôtre, parce que ça concerne tous les disciples. Et dans tout ce chapitre, on ne va nous parler que des disciples. Et vous allez voir que dans le chapitre suivant aussi. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, donc ils ont dû faire des efforts énormes. Et Jésus, à ce moment-là, va leur dire, mais oui, forcément, c'était trop difficile pour eux, les pauvres chéris, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Non, ce n'est pas vraiment ce que Jésus leur dit. Race incrédule et perverse. Le Seigneur m'a fait réfléchir sur ces deux mots. Parce qu'ils manquaient de foi, qu'ils n'ont pas pu le faire. Parce que le même épisode nous est rencontré à Matthieu 17, et c'est là où Jésus va leur dire, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Il irait se jeter dans la mer, va se jeter dans la mer, et il y a 3 petits mots derrière qui les dit, rien ne vous serait impossible. Donc, quand il est dit qu'ils n'ont pas pu, c'est à cause de leur manque de foi. D'accord ? Ils n'ont pas foi dans la puissance incroyable qu'ils ont dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la puissance, l'autorité, la force et le pouvoir qu'ils ont reçus en héritage dans le nom de Jésus. Et ils enterrent cette autorité. Et en plus, cette autorité se retourne contre eux pour les détruire. Parce qu'ils ne s'en servent pas. Et que devant Dieu, ils sont pécheurs. Car il dit l'incrédulité est considérée comme un péché dans la Bible. Et Jésus ajoute et perverse. Mais quel mot dur! Et moi, j'ai réfléchi, je dis pourquoi perverse, Seigneur? Il parle à ses apôtres, il parle à des disciples qui ont tout quitté pour le suivre, beaucoup plus que la majorité de ce qu'ont fait les chrétiens aujourd'hui. Tout quitté pour le suivre. Et il dit race perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est un autre qui l'a dit. Pourquoi pervers? Parce que le garçon qu'on a amené, quand on lit la description de ce qu'il vit dans les 3 évangiles, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, il est sourd, il est muet, il a des crises d'épilepsie. Et son père répète plusieurs fois, il souffre cruellement. Il y a parmi nous ici des gens qui souffrent cruellement et qui n'ont personne pour prier pour eux, pour les libérer. Parce qu'on leur dit, il faut que tu ailles voir ton pasteur.
Ah, mais mon pasteur ne fait pas de délivrance. Ah, ben je ne peux rien faire pour toi. Alors, il faut que tu appelles Michel Dastier. Michel Dastier, ben, elle nous envoie bouler. Ben oui, parce qu'au 60e coup de téléphone, moi, je ne peux pas. Je suis désolé, s'il y a 1 million de chrétiens en France, il y en a 1 million à délivrer. Point 1 ou 2. À peu de choses près. Mais oui, attendez. Avec l'état de péché dans lequel est arrivé le monde maintenant, les gens arrivent dans des églises, mon Dieu, entre les héritages qu'ils ont et les péchés qu'ils ont commis, mais je veux dire que c'est de la les gens que Jésus délivrait parmi le peuple de Dieu qui était élevé dans la loi depuis son plus jeune âge, qui tentait de ne pas pécher, mais il y a un abîme. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus que des gadaréniens dans les églises, quasiment. Pauvre pasteur. Et on voudrait qu'il fasse tout. Mais non, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Alors, on continue. Et Jésus, effectivement, il y avait, pour ceux qui suivent mes séminaires, c'est un esprit humain qu'avait cet enfant. Et c'est pour ça que l'esprit rentre et sort. Et il n'a pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude des démons. Vous savez que les démons, ils obéissent. Quand on prend l'autorité de Jésus, le nom de Jésus, ils tremblent. Mais ces esprits-là ne tremblent pas au nom de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus va dire, cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Parce qu'on ne peut pas les prendre de la même façon. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ces esprits-là. Et donc, on est obligé d'appeler au secours le Père pour qu'il envoie ses anges. Et quand on l'appelle au secours, figurez-vous qu'il envoie ses anges. Alléluia. Amen. Donc, leur incrédulité, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient s'adresser au Père au nom de Jésus et lui demander son aide quand ils n'y arrivaient pas dans une délivrance. Et vous savez, dans toutes les délivrances, tous ceux qui font des délivrances, il n'y a pas deux délivrances qui se ressemblent. Vous croyez qu'on a une manuel de délivrance? Bon, j'en ai écrit un quand même pour aider un peu les gens. Mais je veux dire que chaque délivrance, on apprend. Et chaque délivrance, on a le Saint-Esprit pour nous aider. Pour nous aider, pour nous souffler ce qu'il faut faire si on sait se mettre à l'écoute. Alléluia. Et si on ne sait pas se mettre à l'écoute, on ne va jamais savoir délivrer les gens, parce qu'il n'y a pas deux délivrances similaires. Tellement les gens sont chargés maintenant. Alléluia. Alors on continue. Ils viennent à peine d'ailleurs se faire traiter de race perverse par Jésus, que bon, c'était certainement des Martiens, pas nous. Ils se mettent tous à demander lequel d'entre eux est le plus grand. Et là, il se passe au verset 49 quelque chose d'extrêmement intéressant. Et moi, je n'avais jamais compris la portée, jusqu'à cette semaine. Verset 49. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Tu te rends compte, Seigneur, il n'a même pas la couverture pastorale, celui-là. Il n'a pas la couverture apostolique. Il ne fait pas ça dans le cadre de l'église locale. Il ne fait pas ça dans le cadre de... Il n'y a même pas les anciens, les pasteurs autour de lui pour faire ça. Oh là là, on l'en a empêché. Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, quand j'étais jeune chrétienne, on m'a dit, non, non, tu es trop jeune dans la délivrance. Non, 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 touche pas, assieds-toi, touche pas, assieds-toi. Et moi, j'étais poussée par le Seigneur, alors je délivrais en cachette. Vous croyez que j'étais dans la désobéissance? Non, j'étais dans l'obéissance. J'avais pas 4 mois de délivrance que le Seigneur, il m'a commencé à me filer dans les pattes des cas hyper lourds. Et puis il a commencé à m'apprendre à... J'ai appris toute seule, personne ne voulait m'apprendre. J'étais trop jeune. J'étais trop jeune converti. Donc il fallait au moins que je fasse avant 4 ans d'école biblique, 20 ans, à mon avis, à balayer à la salle. Peut-être qu'après, je pourrais délivrer quelqu'un. Mais après, j'ai commencé à connaître la Bible et j'ai cherché partout ça dans la Bible, je n'ai pas trouvé. Mais voilà, je viens de trouver ça. Parce que Jésus dit, ne l'en empêchez pas. Personne n'a le droit de vous empêcher de chasser les démons quand vous avez quelqu'un qui est lié en face de vous dans un groupe de prière. Il y a quelqu'un qui vous appelle, qui mal. Vous savez, dans la Bible,
Est-ce que quelqu'un a le droit de vous empêcher de prier pour un malade? Guérison et délivrance sont toujours liés dans la parole. Chassez les démons, guérissez les malades. C'est tout le temps lié. En Actes 10, 38, il est écrit que Jésus, qui avait été loin, qu'il allait partout, de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. C'est complètement lié, délivrance. Il y a énormément de guérisons par les délivrances. Donc, si personne ne peut vous empêcher de prier pour un malade, personne ne peut vous empêcher de prier pour libérer un captif. Satan fait tout pour vous faire croire que c'est réservé à des professionnels. Mais il n'y a pas de professionnels dans l'Église. Il y a des appelés, mais on est tous appelés. Mais on est appelés à des tâches différentes, point final. Mais il y a une tâche qui n'est pas réservée, c'est celle de prier pour les malades et de chasser les démons. Elle est donnée à tout disciple. Et l'Église se meurt d'envoyer les gens en pensant que ce sont des professionnels de la délivrance qui doivent délivrer les captifs. L'Église en meurt. Parce que pendant ça, là, les gens sont liés. Il est écrit en Luc 1, 74. Tu nous as donné la délivrance pour qu'on puisse te servir sans crainte. Vous voulez servir Jésus sans crainte, vous avez besoin d'être délivré. Parce que tant que vous êtes entravé, vous passez votre temps à chercher à être libéré. Pendant ce temps-là, vous êtes bien immobilisé. Et vous ne prenez pas toute l'autorité, la puissance et la force que Dieu vous a donnée, non seulement pour aller libérer les captifs, mais pour lever une armée de soldats. Amen. Alors on continue. Ne l'en empêchez pas. Lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous? Il a dit, Jean a précisé, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Oh, il y a des gens qui chassent les démons au nom d'Allah. Hein? Il y en a beaucoup qui chassent les démons au nom de Marie. Vous le savez, ça? En ton nom, au nom de Jésus, nous avons reçu